Est-ce que tu vis vraiment ta vie ou est-ce que tu passes ton temps à survivre? Hello darling, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de cette ligne très fine qu'il y a entre vivre pleinement et subir sa vie. Tu sais, ces moments où tu as l'impression d'être dans l'attente, attendre que les choses passent, attendre que quelqu'un te valide, attendre que la vie te donne le bon signal. Tu es là, présente physiquement, mais en réalité, tu passes ton temps à survivre. Je vais être honnête avec toi et transparente. Je n'ai pas tout réglé. Il m'arrive encore de m'apercevoir que je suis en survie. Mais je travaille sur moi chaque jour. Et ce qui fait la différence, c'est la conscience. Quand tu es suffisamment lucide pour te rendre compte de certaines choses, le vrai changement commence à opérer, petit à petit, action après action. Et c'est exactement ce dont je veux parler aujourd'hui. Comment passer de la survie à la vie, dans la pratique, pas dans la théorie. La survie émotionnelle a souvent des signes subtils, mais puissants. Attente constante de validation ou de rassurance, la peur de l'abandon, du jugement, de l'échec. Tu peux être en hypervigilance, en hypersensibilité face aux situations. Tu as des réactions émotionnelles qui peuvent parfois être disproportionnées et tu as une espèce de dépendance à l'approbation extérieure. Ce sont des mécanismes de protection que tu as sûrement développés depuis ton enfance ou face à des expériences que tu as jugées difficiles. Le problème, c'est que si tu restes dans ces schémas-là, tu subis la vie au lieu de la créer. Le premier pas pour changer, c'est observer. Observe tes réactions. Quand tu es dans la survie, tu vas réagir. Quand tu choisis de vivre, tu fais 3 choses. Tu observes, ensuite tu choisis et après tu agis avec conscience. Quelques exemples concrets, quand tu sens une montée d'angoisse ou de la frustration, observe-la. Ne te juge pas, mais ne la laisse pas décider pour toi. Si tu te surprends à t'inquiéter pour un futur incertain, respire, reviens à ton corps. Ta respiration, c'est vraiment ce qui te permet de rester connecté. Ça peut sonner comme quelque chose d'anodin ou cliché, mais je t'assure que ça fonctionne. Parce que c'est quelque chose que je pratique depuis un moment maintenant et c'est quelque chose qui me permet de garder à l'esprit que je suis bien dans mon corps, que je suis en sécurité aussi. Je prends souvent une inspiration de 4 secondes. Je maintiens pendant 7 secondes en même temps que mon rythme cardiaque et je relâche 8 secondes. Tu essaieras et tu me diras. Si tu as envie de procrastiner ou de fuir tes responsabilités, c'est pareil. Analyse ce qui se cache derrière ce comportement. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, donc ne sois pas trop dur avec toi-même. Il se fait dans chaque petit geste, chaque petite décision consciente, chaque action alignée avec tes valeurs. Vivre pleinement ne signifie pas changer tout d'un coup. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ça commence dans les petits détails. Ta routine du matin pour commencer, la manière dont tu vas démarrer ta journée. Ce que tu vas lire, ce que tu vas écouter, ce que tu vas voir, ce que tu vas toucher. Ton environnement, ton espace de travail, ton intérieur, ton dressing. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça reflète la personne que tu veux devenir? Ensuite, tes pensées. Est-ce que tu as plutôt tendance à ruminer ou à te critiquer? Commence à les observer, à les relativiser,
à les transformer. Petit à petit, tu vas créer un terrain, disons, fertile pour ton évolution. Et même si tu échoues, même si tu recules, ce n'est pas grave. Tu restes un humain. Le plus important, c'est d'être conscient des choses et de continuer à avancer. Surtout, très important, ne fais pas la même erreur que moi. N'essaie pas de mettre des choses en place d'un coup, en même temps, avec une intensité incroyable. Parce que tu vas te décourager et tu vas abandonner. Vraiment, vas-y par étapes. Si par exemple, tu as envie d'intégrer de la lecture dans ta vie, tu peux commencer par lire une page ou 5 minutes de lecture. Si tu veux la méditation, tu commences avec 5 minutes, puis 20, puis 15. Et après, tu ressentiras ce qui va avec toi, ce qui te correspond. Essaye des choses et prends ce qui te fait du bien. Par exemple, moi, j'ai besoin de 20 minutes de méditation tous les matins, mais si ça se trouve, tu n'en as besoin que de 5 ou tu as besoin d'une heure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vas-y à ton rythme, pour toi, avec toi, en conscience. N'écoute pas forcément ce que tu vas lire ou ce que tu vas entendre sur les réseaux, parce que ce processus-là, il est vraiment singulier. Il ne peut pas être le même pour tout le monde. Bon, ce n'est pas un secret, j'ai vécu la dépression et je suis une femme anxieuse. Il y a plein de choses qui peuvent faire que tu es en survie. Moi, c'est principalement l'anxiété qui me met dans un mode survie. Je n'ai pas la solution miracle. Comme tu sais déjà, je te partage mon expérience. Mais je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas de figure. Donc j'aimerais quand même te partager les quelques clés que j'utilise pour sortir de ce pattern. La première chose, c'est identifier tes déclencheurs. Repère ce qui te met dans l'état de survie. Une notification, une remarque, une situation qui va réveiller tes peurs, par exemple. Ensuite, il faut que tu crées ton espace apaisé. Respiration, journaling, tu écris ce que tu penses et ce que tu ressens. La méditation, dans mon cas, c'est un peu plus la méditation guidée qui fonctionne. Et les balades conscientes aussi. Sortir, marcher, prendre l'air frais, prendre le soleil quand il y en a aussi. Ce sont tes moments pour revenir à toi. Ensuite, agir petit à petit. Pas besoin de tout changer, comme je te disais. Commence par un geste par jour. Ranger ton bureau, boire un verre d'eau, t'offrir 10 minutes de silence. Vraiment, ça n'a pas besoin d'être un truc extraordinaire. Ça peut être un geste du quotidien, anodin, qui te fait du bien. Ensuite, se rassurer soi-même. Avant de chercher validation et sécurité à l'extérieur, deviens ta propre source de stabilité. Alors, quand je le dis comme ça, je sais que ça peut paraître facile, mais c'est très difficile à faire. Ça m'arrive encore d'être dans le schéma où je cherche la sécurité extérieure. Ça dépend des situations, mais ça peut encore m'arriver. Pour devenir ta propre source de stabilité, c'est important que tu aies cette petite phrase que tu crées qui va te faire du bien et qui va te permettre de te rassurer instantanément quand tu vas identifier ton déclencheur. Et enfin, décider ce que tu veux vraiment. Arrêter de subir ce que les autres attendent de toi et choisir ce qui compte pour toi. Ces actions peuvent sembler, encore une fois, petites, mais cumulées, elles transforment ton rapport à la vie. Elles te permettent de ne plus être dans la survie, mais dans la création consciente de ton quotidien. Je veux que tu saches quelque chose. Le changement n'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas encore réussi à tout changer. Je me trompe. Je recule parfois. Et je doute, moi aussi. Mais je suis en conscience. Et c'est ça qui compte. Quand tu vois tes comportements, quand tu observes tes schémas, tu peux agir dessus petit à petit, tous les jours. Le vrai changement n'est pas spectaculaire. Il est discret.
quotidien et surtout durable. Il se construit dans des micro-actions, dans ton engagement envers toi-même, dans ta capacité à rester lucide et à choisir, même quand c'est inconfortable. Alors, darling, aujourd'hui, rappelle-toi ça. Vivre, c'est choisir. Survivre, c'est subir. Et tu as le pouvoir de décider. Même un petit pas compte, même une micro-décision consciente est un pas vers une vie alignée et consciente. Alors ce soir, prends quelques minutes pour observer. Où est-ce que tu réagis sans réfléchir? Où est-ce que tu subis plutôt que de choisir? Quel petit geste peux-tu faire à partir de demain pour reprendre le contrôle de ta vie? C'est dans tout ça, c'est dans toutes ces décisions que commence ta vraie vie. Prends soin de toi et surtout, n'oublie pas de glow, grow, always.